mercredi 30 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, bienvenue sur cette chaîne comme d'habitude tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc il est très exactement 14h07. On commence ce mini live. Donc quelques annonces à vous faire avant de commencer cette mini revue de presse quotidienne. Alors déjà, capsule de Maëla, les amis, capsule de Maëla, reconnexion à la Kundalini. Donc c'est vraiment une super capsule et c'est très important et c'est super qu'elle en ait parlé parce que c'est vraiment un sujet assez tabou, surtout en Occident. Et puis c'est vraiment l'importance de parler justement de ce sujet qui est fondamental, notamment par rapport aux énergies actuelles et par rapport au nouveau monde, bien évidemment. Et toujours privilégier l'expérience, les amis. Je vois beaucoup de gens qui me disent oui, tel bouquin, tel truc. Bon, je pense que le temps des bouquins, c'est très très bien, mais maintenant, il faut passer à la pratique. Donc souvent, lorsqu'on a vécu des choses, on peut le mieux en parler. Donc c'est vraiment de passer à la pratique, d'explorer son corps, d'explorer qui l'on est véritablement, d'explorer ses énergies. Et je trouve que Maëla parle de son expérience personnelle et c'est vraiment génial. Donc je vous invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager cette capsule sur la chaîne de Maëla Gaïa. Voilà. Et puis pas d'annonce personnelle, les amis, publié sur le canal type recherche de logement, etc. Alors vous pouvez le faire entre vous, mais sur Infolib, on va pas publier ce type d'annonce, sinon on va même sur Info libérer vos talents, sinon on va saturer le réseau. Et puis évitez aussi de me poser des questions sur votre vie quotidienne par email. Je réponds davantage aux questions d'ordre global. Donc vous pouvez me poser des questions que je peux répondre lors de ce live, mais toujours des questions d'ordre global qui concernent tout le monde ou la plupart des gens. Parce que les questions sur la vie quotidienne, c'est à vous de les résoudre, sinon ça sert à rien. Sinon c'est à moi qu'on reviendrait le mérite, donc ça servirait pas à grand chose, donc c'est à vous de résoudre. Après sur les questions d'ordre global, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Et puis toujours les amis, des places disponibles pour Laval, au Québec, voilà la rencontre au Québec à Laval, notamment pour le 9 novembre avec Michel et Maëla. Encore des places disponibles, encore pas mal de places d'ailleurs, donc n'hésitez pas les amis à prendre vos réservations, il n'est pas trop tard, bien évidemment jusqu'au dernier jour. Les liens de la billetterie et les liens du covoiturage sont en description de la chaîne Infolib, de cette même chaîne. Voilà. Alors je vais me regarder, est-ce que j'ai une mutuelle santé? Non, j'ai pas de mutuelle santé, c'est hors de question. J'ai rien de tout ça. J'ai le strict minimum et tout ça va bientôt disparaître. Donc il n'y a aucune mutuelle santé, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc on va commencer les amis la revue de presse. Donc selon Investir, Elon Musk fait décoller les cours de Tesla comme une fusée Starship. Voilà, donc j'ai mis ce petit logo en description de la vidéo. Starship qui enchaîne les victoires, qui va bientôt nous emmener sur Mars et qui va nous faire découvrir pas mal de choses. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est au beau fixe au niveau de Elon Musk et de ses projets. Évidemment, ça va dans le sens du nouveau monde. Et puis, héroïne et cocaïne, un vaste réseau de drogue démantelé. Un vaste réseau de drogue démantelé en Aveyron par les gendarmes. Donc voilà, ça continue, nettoyage narco, place nette, etc. Ça continue un peu partout. Et puis à peine arrivé chez Stellantis, qui a du plomb dans l'aile en ce moment, on partage des articles quasiment tous les jours à ce sujet, un haut dirigeant s'en va pour rejoindre BYD, c'est la marque chinoise qui a le vent en poupe, Build Your Dreams, tu vois. Donc le mec arrive chez Stellantis, il se barre chez BYD, donc c'est tout un symbole. Et on va continuer avec la Chine. La Chine impressionne l'Occident avec un nouveau microprocesseur de très haute technologie capable de détecter les radiations nucléaires. Donc tu vois déjà l'évolution. Quand tu penses que dans certaines parties de l'Occident, notamment aux États-Unis ou au Canada, tu as encore à te demander si tu vas mettre le TGV. Non, eux, ils sont en train de parler d'un nouveau microprocesseur qui va capter les radiations nucléaires. C'est pour te dire l'avance technologique qu'ils ont. On est vraiment à la masse. Allez, selon 20 minutes, le promoteur de la crypto-monnaie Fourcount, condamné à 20 ans de prison. Voilà, toutes les irrégularités financières à ce moment sont condamnées. Et puis placé en liquidation judiciaire, le concessionnaire automobile BMW baisse le rideau en Martinique. Voilà, donc ça ferme, tous ces gros concessionnaires automobiles qui avaient le vent en poupe, etc. Maintenant, ils ont du plomb dans l'aile. Et puis selon le journal Le Point, un des cofondateurs du planning familial accusé de violence sexuelle. Voilà, de toute façon, tout est en train de ressortir actuellement à ce niveau, et puis à tous les niveaux. Tout ressort avec les énergies et c'est publié dans les réseaux et les journaux mainstream. Et puis Elon Musk a fait une déclaration, j'achète officiellement Amazon, vidéo sur YouTube à ce sujet. Alors évidemment, c'est pas encore officiel, on parle de YouTube, d'Amazon, mais en tout cas, c'est des déclarations qu'il a fait et je trouve que ce reportage est assez intéressant. Je vous l'ai partagé, je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram.
Et puis selon MSN, une mystérieuse porte géante repérée sur Google Maps dans les glaciers de l'Antarctique. Alors c'est publié sur MSN, donc sur les réseaux mainstream, on te parle d'une mystère, c'est des choses qui sortent actuellement, tu vois, c'est les nouvelles races, les nouvelles espèces disparues, les portes dans l'Antarctique va fondre, etc. C'est marrant, hein, tout est en train de ressortir actuellement, hein, ça c'est évidemment les énergies. Et puis selon Innovant, votre smartphone va se recharger tout seul. Cette cellule solaire transparente bouleverse tout à travers l'écran. Donc voilà, hein, bientôt on n'aura plus besoin de piles, de batteries hein, telles qu'on les connaît. On aura des moyens de rechargement illimités et qui seront bien évidemment compatibles avec l'environnement et en ressources illimitées. Et puis selon BFM Marseille, le parquet requiert 4 ans de prison contre un policier accusé d'informer le crime organisé. Bon, le mec c'était un ripou, hein, voilà, il a formé le crime organisé, il était sûrement couvert par ses politiques, hein. Aujourd'hui il n'a plus de couverture, il tombe. Selon Tribune de Genève, transport aérien, Swiss Air voit son bénéfice dégringoler sur 9 mois. Voilà, en ce moment, les compagnies aériennes, c'est compliqué et tout est retranscrit. Hein. Et puis selon RFI Belgique, plus d'une centaine de condamnations dans un méga procès de narcotrafic. Voilà, ils sont en train de tomber. Hein. Narcotrafic, même en Belgique, ça continue. Et puis lutte contre le blanchiment d'argent, le Sénégal parmi les bons élèves. Ben oui, il reprend sa souveraineté. Donc le Sénégal reprend sa souveraineté, on a une personne du peuple au pouvoir, il est en train de faire le ménage par rapport à la souveraineté, notamment au niveau des finances, au niveau des ressources naturelles, etc. Ça va dans le bon sens. Hein. Et puis l'Afrique subsaharienne recevra 41 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite sur 10 ans. Donc tu vois que c'est voilà, hein, c'est des gros investissements. L'Arabie Saoudite qui est rentrée dans les BRICS, hein, premier producteur de pétrole au monde qui investit en Afrique subsaharienne. Et puis selon le journal canadien TVA Nouvelles, TGV entre Québec et Toronto, c'est ce qui va permettre au Canada de rattraper 59 ans de retard. Alors quand tu vois qu'en Chine on parle des hyperloops qui sont déjà en cours, hein, sont déjà en test, etc. On te parle des avions supersoniques, on a des technologies hyper élaborées, etc. Et qu'au Québec on te dit qu'on va rattraper 59 ans de retard parce qu'on va mettre le TGV, on voit d'où vient le développement, hein, c'est fini. Hein, je vous ai dit dans mon poème, dans mon texte, l'Occident va devenir l'élève de ce qu'on considère comme les États du Sud. Hein. Et c'est vraiment une réalité matérielle. Hein. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie. Matériellement, ils vont être à la traîne. Et vous allez voir que petit à petit, et on le voit dans les nouvelles, c'est ce qui se passe. Hein. Et puis une cité maya découverte par accident sur Google. Il y a des choses par accident qui ressortent maintenant tous les jours. Hein. Nos amis stellaires, ils sont vraiment sympas de nous dévoiler tout ça. Allez, selon BFM, je cite, le diplôme ne m'intéresse pas, fin de citation. Elon Musk a travaillé illégalement à son arrivée aux États-Unis selon le Washington Post. Mais c'est marrant parce qu'ils veulent le descendre, mais en fait ils le mettent en avant. Ça le rend encore plus populaire parce que quelque part il ne voulait pas des diplômes, donc c'est très bien, donc il ne voulait pas rentrer dans le système et il a commencé illégalement à travailler, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Parce que moi officiellement je travaille illégalement. Je ne travaille pas dans le système, on va dire, illégalement par rapport au système, évidemment que c'est tout à fait transparent ce que je fais, mais je trouve ça très très bien. Je vous ai partagé l'article. Sacré Elon quand même. Allez, selon le journal Le Monde, la Cour d'appel de Paris confirme le procès pour viol du rappeur Naps. Voilà, c'est rappeur, violeur, ça tombe. Hein. Et puis selon le journal Le Monde, l'ex-patron de la DGSE, Bernard Bajolet, sera jugé pour complicité de tentative d'extorsion. C'est très important. La DGSE, c'est vraiment les services secrets français, c'est pas rien. L'ex-patron, il se fait rattraper, il aurait jamais cru ça de sa vie, lui, parce qu'il était couvert, maintenant il tombe aussi. Selon MSN, BP, British Petroleum, le bénéfice net s'effondre au troisième trimestre à 206 millions de dollars. L'Angleterre, c'est comme l'Allemagne. Hein. Ils ont économiquement, c'est une catastrophe. Tout est en train de retomber. Bah, toutes ces grosses multinationales qui faisaient la pluie et le beau temps sont en train de prendre cher actuellement. Toujours selon MSN, désabonnement massif au Washington Post suite au refus de Jeff Bezos, donc le patron du Washington Post, de soutenir Kamala Harris. Les amis... tu penses qu'il va pas soutenir Kamala Harris, lui, dans les grosses multinationales? Bon, c'est plus lui, hein, Jeff Bezos, déjà on le voit que c'est plus lui. Mais peu importe, j'ai envie de te dire, puisque voilà, il est en train de faire les choses qu'il ne devrait pas faire, mais c'est une très bonne chose, puisque ça va dans le sens des énergies. Donc il dit, non, moi je suis neutre dans ces élections. Tac, le Washington Post, qui avait déjà des difficultés, comme tous les gros médias du système, là, il perd des abonnés. Hein. C'est magnifique. Allez, au Guyana, le gouvernement partage les revenus pétroliers avec ses citoyens. On est vraiment dans le nouveau monde, hein. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment des prémices et des signes concrets du nouveau monde dans la matière. Hein. Allez, selon Mobiz, elle jaillit directement du cœur de la Terre. Cette énergie inépuisable peut alimenter toute la planète et va briser l'industrie mondiale du nucléaire. Donc elle vient de la Terre, hein, de l'intra-terre, tu vois. C'est une énergie qui arrive. Avant on ne savait pas, maintenant on découvre, tu vois. Donc elle arrive et elle va révolutionner les énergies, tu vois. Et elle va remplacer le nucléaire.
tu vois. Donc, pourquoi on le découvre maintenant, tu vois, c'est intéressant. Allez, pour défendre la biodiversité, les peuples autochtones de 9 pays d'Amazonie s'unissent et créent un G9. Voilà. Tu vois, c'est le nouveau monde qui est là, hein. C'est vraiment, c'est clair. Hein. L'article officiel aussi. Allez, pour finir, les amis, selon BFM, Nestlé va réduire ses effectifs commerciaux de 30% dans l'Hexagone. 30% de réduction d'effectifs chez Nestlé, hein, avec tout ce qu'ils ont fait. Voilà les amis, bon, on a fini cette revue de presse, c'était sympa, vraiment très 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 cool. C'est très très sympa, donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions à poser, je répondrai à vos questions comme d'habitude, ce sera un plaisir. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre aux questions. Merci à Jeff Wake Up de nous diffuser sur YouTube Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Low Moon et à Voyage en direct également de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Être Souverain, à Horizon et à PowerSeal de nous diffuser sur Odyssey, et puis à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous citent, qui nous diffusent sur les différents réseaux. Les amis, avant de vous répondre à vos questions, je vous ai partagé une capsule sur motivation par rapport à, pour ceux qui suivent ou que ceux qui suivent pas, c'est pas important, l'important c'est le message sur le nouveau Ballon d'Or. Ballon d'Or, c'est le titre suprême que décerne France Football au meilleur footballeur de l'année. Et je trouve intéressant une analyse qui a été faite notamment et qui extrapole sur le sens de qui nous sommes par notre ami de H9 Motivation, je crois que c'est comme ça, et qui est vraiment extraordinaire cette capsule. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de la voir, liker, partager au maximum. C'est vraiment une super capsule, il a un super charisme ce garçon, mais surtout ce qu'il dit par rapport à l'injustice, parce qu'apparemment, effectivement, pour ceux qui suivent le football, et moi je suis un petit peu rapidement, mais on n'a pas besoin de beaucoup suivre pour qu'on voit la supercherie. On voit que Vinicius Junior, qui est un footballeur brésilien, qui est assez controversé, qui lutte contre le racisme, etc., qui est quelqu'un d'assez sulfureux, mais qui méritait le Ballon d'Or depuis le départ, et on disait qu'il allait le Ballon d'Or, pour le dernier moment on lui donne pas, et on le donne à quelqu'un d'autre. Bon, mis à part ce fait-là, qui est une injustice évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est la fin des médias du système. Et France Football, c'est un média du système. Donc, ça crée, si tu veux, un désarroi au niveau global chez les gens qui ont un peu de réveil et un peu de discernement. Et donc, ça décrédibilise totalement ce média. Déjà, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et ce que j'aime dans cette capsule, justement, c'est que vraiment, il te dit, arrêtez d'attendre la validation des autres. Lorsque vous faites quelque chose, arrêtez d'attendre. Moi, si j'avais attendu la validation de mes parents ou de mes pères ou de mes chefs ou de mes responsables, c'est même pas que j'aurais pas fait de médias, c'est que j'aurais même pas vécu le 10e de ce que j'ai vécu dans ma vie et de ce que je vais vivre. Et qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc, à un moment donné, les amis, c'est important, et c'est rappelé dans cette capsule, que vraiment, si vous voulez incarner qui vous êtes et vous voulez vraiment vivre votre vie et progresser dans votre vie, vous devez vous-même vous auto-évaluer. Ou être auto-évalué par des gens compétents. Pas par des personnes qui vont vous dire oui ou qui vont vous donner leur tampon ou d'attendre que les gens vous donnent leur aval pour avancer. Donc, j'ai trouvé que cette capsule est intéressante, vraiment dans la bonne direction. Donc voilà, je voulais partager évidemment sur Actualité Telegram. Vous pouvez la retrouver dans les recherches. Voilà les amis, écoutez, on va répondre aux questions. Alors Olivier, mais quand tu tires les cartes, certains pensent que tu es médium, c'est la raison des mails perso. Oui, non, mais je suis médium, on a tous des dons de médiumnité, j'ai des dons de médiumnité que j'exploite, mais si tu veux, le but de ce média et de ce que je fais, c'est pas de répondre à des questions perso ou à des questions vraiment sur la vie quotidienne de la personne, parce que sinon, à ce moment-là, je vais faire une autre carrière, tu vois, je vais travailler en tant que médium, donc c'est pas ma fonction. Maintenant, moi, je parle au niveau de l'actualité, c'est la chaîne Info Libre, on parle d'anticipation et de décryptage au niveau de l'actualité, on parle au niveau global, donc je reste dans mon secteur. Après, si au niveau personnel, je discute avec des proches, etc., ou je rencontre des gens personnellement, on peut parler de choses sur la vie quotidienne concrète, si tu veux. Mais au niveau global, c'est pas, on va rester quand même dans ce que je fais. Je vais pas m'éparpiller dans d'autres domaines. Et puis surtout, si la personne me demande ça et que je lui donne la réponse, elle aura quel mérite, quoi. Tu vois. Donc à un moment donné, il faut simplement, c'est une question de rationalité, quoi. Salut le Puy-de-Dôme. Alors, sous quelle forme l'énergie libre dans nos maisons? On va voir. Ça peut être plusieurs formes, je vous partage des articles tous les jours là-dessus. Ça peut être au niveau solaire, ça peut être au niveau de certains panneaux solaires, mais beaucoup plus économiques, et beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces que ce qu'on fait actuellement. Ça peut être des modernisations par rapport à ça. Ça peut être des matériaux qui sont utilisés pour construire les murs de façon et qui t'apportent de la chaleur. Il y a plein de manières. Il y a plein d'éléments d'informations à ce sujet. Ben Kenobi, l'être humain cherche encore à l'extérieur ce qu'il a en lui depuis toujours. Eh oui, c'est ça. C'est une éternelle redécouverte de qui nous sommes, la vie ici, de toute façon. Alors, hâte au 9 novembre, voilà. Oui, Serge, hâte aussi. Tout va dans le bon sens depuis un bon moment.
pour qui veut bien voir. C'est génial toute cette évolution positive. Bientôt le monde du foot sera nettoyé avec ce qui est là. Mais tout sera nettoyé, hein. Je veux dire, tout va être nettoyé de toute façon. Tu sais, c'est toujours pareil. Moi, je repense à ce joueur Vinicius Junior qui, bon, il a son caractère, il a voilà, comme tout, il a ses coups de sang, etc. C'est pas le problème. Mais si tu veux, c'est quelqu'un qui vraiment dénonce ce qui est évident, c'est que le racisme n'aurait plus existé en 2024, surtout ce racisme, cette espèce de racisme systémique et puis hypocrite. Parce que c'est des gens, les gens racistes, c'est des gens comme ça qui vont te gueuler dans les stades, mais quand ils sont face à un noir ou un étranger, ils vont rien dire, quoi. Non, moi je préfère le contraire, c'est-à-dire être dans l'équité. S'il y a quelqu'un qui me pose des problèmes, que tu sois noir ou blanc, je vais parler avec toi, on va régler les choses directement. Et c'est ça l'authenticité, quoi, si tu veux. Donc lui déjà, il subit le racisme, c'est clair, c'est une réalité, notamment en Espagne. Hein, le racisme, il y en a un paquet là-bas. Donc lui, déjà, il lutte contre ça, officiellement il le dit, etc., mais sans jouer, si tu veux, la victimisation. Et puis là, au dernier moment, il lui enlève son ballon d'or, bon voilà, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est les réactions. Toujours intéressant, tout est juste. Action, réaction. Si tu ne fais pas de choses négatives, les gens ne rejettent pas ce monde. Donc il faut rejeter ce monde pour accéder à autre chose. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Donc ça réveille aussi des gens à ce niveau-là. Donc voilà. C'est intéressant. Tu étais passé chez Antoine, c'est bien ça. Moi j'étais passé chez Antoine il y a un moment déjà. Mais oui, il m'avait reçu. C'est très sympa d'ailleurs. Antoine de l'Alliance. Comment cela va se passer pour le système des retraites, que ce soit pour les personnes qui ou non travaillent? Comme je t'ai dit, on m'a déjà souvent posé la question, tout ça va disparaître progressivement. Ça ne va pas disparaître d'un coup, hein, on ne va pas te couper ta pension ou ta retraite. Mais si tu veux, à un moment donné, tu n'en auras plus besoin. Parce que tu auras le retour de tout ce qu'on te doit déjà, donc tu auras déjà une certaine abondance forcément, et surtout tu seras plus dépendant de l'État. Parce que là ce qui se passe c'est que tu es dépendant de l'État, puisque l'État redistribue l'argent. Donc là tu es dépendant de l'État, donc tu es toujours en train de dépendre d'un organisme pour les choses. Le but c'est de petit à petit d'être indépendant de tout ça, donc ça va se faire progressivement. Voilà. On va changer de paradigme. Elon Musk vient de racheter Amazon, très bien. Tant mieux. Bon, j'ai entendu... J'ai entendu que Free s'est fait pirater des milliers de données de ses clients, que ça devrait du changement. Je ne comprends pas trop l'appellation. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu ça. Tout ce qui est actuellement pour moi, alors je viens de m'en ressentir, je parle au niveau global toujours, hein, les vols de données, les piratages, etc., c'est expalantiste tout ça. Hein, ça prend des données, alors évidemment ils vont te dire c'est tel hacker, etc. Non, c'est pas pour extorquer les gens ou leur faire du mal. C'est souvent des hackers, mais ça c'est des données qui sont prises pour justement tout rééquilibrer. Tu vois ce que je veux dire? Tous les secteurs en ce moment, que ce soit bancaire, financier, télécommunications, ils se font hacker, les données. T'as remarqué? Donc c'est pas des hackers derrière leur ordinateur. Hein. C'est vraiment au niveau global, c'est une prise de données globale pour justement rentrer dans le nouveau paradigme et de rentrer dans le nouveau système quantique. Ça, hein. Voilà. Mais bon, ça, petit à petit, les gens le comprennent. Salut Chris, bonjour de la Ciotat, je vous envoie à toutes et à tous du soleil, le clap des vagues et l'air marin. Bah écoute, fais-nous une vidéo, Chris, avec les vagues, tu sais, comme ça, et je les partage. Ça fait du bien, ça aussi. Alors tout est énergie, on est entouré d'énergie qui est à l'infini. Exactement, je suis d'accord avec toi. Dans l'autonomie, il y a plein de solutions, un mix de low-tech et de high-tech comme la douche à recyclage. Oui, et on publie tous les jours des articles là-dessus. Hein. Alors Steve Bannon est sorti de prison hier et son interview était puissante. Il a démonté Kamala et Pelosi, le timing est parfait, tout est parfait. Hein. Il ressort de prison au bon moment. Steve Bannon, c'était le directeur de campagne de Donald Trump à l'époque, je crois, il me semble, et il était mis en prison, puis il est ressorti. Donc voilà, et la libre parole est de retour. Hein. Comme le retour sur YouTube d'Olivier Victor, les amis, de moi-même. Il ne faut pas que je parle à la troisième personne. Sinon, après, on va dire c'est comme Alain Delon. Et donc, je parle à la première personne directement. Quand nous verrons toutes les espèces, toutes les races de galactiques, hein, ça va venir. Ça va venir progressivement. Salut Olivier Victor et tout le monde du Saguenay au Québec. Salut Québec. Québécois, allez-y, informez encore. Je suis toujours en train de vous relancer. Ah les amis, je suis obligé. Essayez d'informer, même si vous ne pouvez pas venir, informez votre entourage, n'attendez personne. Mettez sur les réseaux une annonce, l'affiche, tac, vous partagez sur les réseaux de cuisine, les réseaux sociaux, les réseaux des gens du Québec, ce que tu veux. Tu mets l'affiche, puis après les gens ils viennent ou pas. Tu vois, mais essayez d'informer au maximum, parce que si on informe au maximum, on a de grandes chances de remplir la salle, les amis. Il y a forcément des gens qui vont venir, hein, même s'ils ne sont pas dans le domaine de la spiritualité. Donc n'hésitez pas à informer autour de vous. Voilà. On a encore 10 jours. Pour se réveiller, prenez un bon café. Moi, j'aime bien le café le matin aussi. Ouais. Alors, si je n'écoute pas mes ressentis profonds, mon corps se charge de me le rappeler. Exactement, Yolande. Maintenant, en ce moment, quand on est attentif à ça, c'est tac au tac. On va vers un revenu individuel à chaque personne et un bonus pour ceux qui veulent plus. Moi, je crois pas. Je crois pas au revenu individuel.
Je sais qu'Elon Musk en a parlé. Je sens pas, c'est encore une dépendance, tu vois. Donc je ne vois pas un revenu individuel, tu vois, qui viendrait de quel organisme d'ailleurs. Mais on verra bien. De toute façon, on va vers le meilleur. Hein. Vous connaissez la mère d'Elon Musk, ça n'a pas d'importance. La mère d'Elon Musk, l'important c'est ce que Elon Musk d'aujourd'hui nous fait déjà. Elon Musk déjà, il a été remplacé. Bon déjà pour comparer par rapport à avant, c'est compliqué. Et l'important c'est de voir ce qu'il fait. Encore une fois, faites attention à ça. Toujours les gens mortifères et qui sont dans la souffrance permanente et on va souffrir toute la vie, etc. En général, ils ont toujours tendance à regarder la petite bête. Donc ils vont regarder la mère d'Elon Musk, un de ses enfants qui est transsexuel, etc. Et ils vont pas dire par exemple qu'il a condamné le changement de sexe à la transsexualité. Ils luttent contre ça, ils vont pas te le dire évidemment. Ils vont pas te parler des découvertes, ils vont pas parler de tout l'état profond qui s'est mis à l'eau, on ne pas parler de tout ce qu'il fait pour l'humanité, ils vont te parler d'un détail du passé, tu vois. Ouais, tombe pas dans le piège quand même. Hein. Bonjour, que pensez des stages payants pour fabriquer des magraves générateurs magnétiques gravitationnels? Moi, tout ce qui est payant, bon après vous faites ce que vous voulez, hein, mais tout ça, ça va devenir libre d'accès, donc voilà. Moi, je suis pas tellement favorable à ça. Après, les gens gagnent leur vie en faisant ça aussi, donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. L'énergie libre, c'est pour quand? Sinon, je change encore de fournisseur. Ah là 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 là, les dates. Les dates. 25 degrés à Toulon, du monde sur les plages. Bah, c'est faut en profiter. C'est le prolongement de l'été, là, carrément. Hein. Salut le Québec, salut tout le monde. Salut Buffy Summers, qui est toujours là aussi. Charles, il est là. Il a des réveils de Kundalini en ce moment, il y en a un paquet, ouais. Mais c'est bien de... Il faut se réapproprier tout. C'est-à-dire, il faut se réapproprier. Je vais finir avec ça. Il faut se réapproprier tout dans la société, les amis. On a été décrochés plus ou moins, je le répète souvent, mais bon, après ça fait partie de l'expérience. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant parfois. Hein. Mais il y en a certains, si tu veux, ils ont tellement été dégoûtés de la 3D et de la société qu'ils se sont isolés complètement. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas d'activité sexuelle, ils n'ont pas de relations, ils n'ont plus d'interaction avec la société et ils se croient dans le nouveau monde. Bah non, c'est pas comme ça. Il faut reconnecter, il faut se réapproprier tout. Il faut se réapproprier la sexualité, il faut se réapproprier l'argent, il faut se réapproprier les projets, il faut se réapproprier tout. Mais c'est pour nous ça. Mais si nous on n'en prend pas conscience et qu'on fait rien et qu'on reste dans notre cabane à l'âge de pierre, il se passera rien pour nous. C'est notre choix d'âme. Donc c'est important maintenant de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses sensations, de faire ce qu'on aime, de mettre en pratique les choses, d'attirer l'abondance. Il faut le faire. C'est à nous que revient la tâche. Hein. Il n'y a personne qui va le faire à notre place d'ailleurs. Voilà les amis. Bah écoutez, voilà, c'était bien. C'était vraiment très cool. 22 minutes ensemble, 750 en direct. Merci pour votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis pour la souveraineté de la chaîne et je vous remercie. Le lien PayPal est en description de la chaîne, ainsi que l'adresse ProtonMail pour ceux qui ne veulent pas passer par PayPal. Et puis je mets les liens actifs fréquemment dans les commentaires aussi. Voilà les amis, écoutez, on va faire un tirage pour cet après-midi du mercredi 30 octobre 2024. Toujours avec l'oracle des 7 énergies. Je l'avais déjà tiré, les amis. On tire souvent les mêmes cartes. C'est la carte numéro 1, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Les énergies, la magie de la Terre. On revient, pour moi c'est tout lié, ça c'est très lié à la Kundalini, c'est très lié à l'enracinement et c'est très lié à la connexion au réel, au rationnel. Toujours les amis, ce qui est important actuellement, c'est de se reconnecter au réel. On s'est déconnecté à un moment donné, ça fait partie de notre parcours. On a eu des déconnexions, ça nous a permis de nous prendre de la distance. On a eu peut-être des expériences ascétiques, des expériences hermétiques, des expériences spirituelles qui nous ont apporté des choses, mais elles sont là uniquement pour les réintégrer dans la matière. Donc la connexion à la Terre, aux éléments est très importante. Pas simplement des balades dans la nature, bien que la nature, ça soit génial, et j'adore ça aussi, mais la connexion aux autres, la connexion au rationnel, on doit tout transmuter actuellement. Voilà. Voilà à quoi me fait penser cette carte. Voilà les amis, on va vous laisser sur cette belle carte et ces belles énergies. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.